Elle va avoir beaucoup plus de patience avec votre enfant. Hello tout le monde, je suis Michelle si tu es nouveau par ici et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous prendre dans ma cuisine mais pour une vidéo assez spéciale. On va commencer à s'apprêter pour Noël. Vous allez dire, ah la folle, elle est déjà à Noël. Non, c'est juste que là, je vais vous partager 3 recettes que j'ai l'habitude de faire mais cette année, j'ai décidé de faire en plus grosse quantité parce que je vais faire des paniers personnalisé aux maîtresses des enfants en fin d'année comme cadeau. J'ai décidé de faire un petit panier, mais vraiment un petit panier plein d'amour parce que c'est ce que j'aurais fait de la maison et les enfants seront vraiment très contents d'offrir ça à leur maîtresse, sachant que c'est leur maman qui a fait. Et aussi, je vous vois déjà en commentaire, vous allez prendre ça comme pour de la corruption, mais donnez ce petit genre de cadeau à la maîtresse de votre enfant, connaissant tout le travail que ça demande. Ça demande qu'elle mette un peu plus l'œil sur votre enfant. Elle va beaucoup faire plus attention. Elle va avoir beaucoup plus de patience avec votre enfant. Pas du favoritisme, mais sans le rendre compte, elle va être un peu plus slow avec vos enfants. Et c'est tout ce qu'on demande parce qu'il faut qu'ils prennent plaisir à aller à l'école. Connaissant tout le travail que les maîtresses font avec nos enfants, la maîtresse d'Abraham, je crois, elle a comme 22 élèves. Celle de Josepha a 20 élèves. Moi, déjà, j'ai 2 enfants. Parfois, je n'ai pas la patience avec eux. Donc, je n'imagine pas avoir au quotidien 20 à 25 enfants sur sa surveillance, ça doit être difficile pour elle. Je vais faire un panier à la maîtresse d'Abraham, un panier à la maîtresse de Josepha et ensuite je vais faire un gros panier pour le service de garde parce que n'oubliez pas aussi, le service de garde de nos enfants passe beaucoup de temps là-bas. Si vous, dans votre système scolaire, vous avez le service de garde avant et après l'école. Donc là, je vais faire un gros panier pour le service de garde, mais là, je ne pourrais pas mettre les 3 différentes choses à chaque. Donc, je vais juste faire un méli-mélo et chacune va pouvoir prendre certaines choses. Et dans ce panier-là aussi, je vais mettre des bonbons. Si vous voulez voir la suite de ces vidéos, il va falloir attendre en décembre. C'est parce que là, je vous montre juste la grosse partie, le moment où j'ai fait tout. Mais vous allez voir lorsque je vais aller détailler, je vais empaqueter et tout pour mettre et pouvoir faire les paniers des maîtresses. Donc pour commencer, on va se prendre 3 semaines plus tôt où j'étais en train de faire l'extrait de vanille et le sucre vanillé. Donc je vous mets la vidéo tout de suite et on se reprend après. Alors je vais commencer par l'extrait de vanille. Je vais juste sortir mes bouteilles comme ça. Oh là là. C'est préférable de les faire dans des bouteilles en verre. Là, j'ai 2 bouteilles comme ça. J'espère que ça va aller. On doit les laver, ça c'est sûr. Il faut que ce soit bien propre. Je vais sortir ma vanille. J'ai acheté ça sur Amazon. Et ici, j'ai 50 gousses d'ail. Je dis gousses d'ail. Ici, j'ai 50 gousses de vanille et ici, j'en ai 26. J'avais d'abord acheté ceci, après, je me suis dit que ça ne devait pas suffire et j'ai racheté ça. Je n'ai pas acheté un nouveau bol pour faire le sucre vanillé parce que j'ai ce bol que je mets habituellement les pâtes à l'intérieur qui est vide. Donc, je me suis dit, je vais faire ça là-dedans et je vais me débrouiller avec les autres bols pour remplir les pâtes. Donc, on va d'abord laver lui et les 3. Mais vous savez quoi, je vais les laver à la fin parce que pour le sucre, pas à la fin, je vais les laver après avoir mis les gousses de vanille au four parce que pour faire le sucre vanillé, il faut sécher les gousses au four vraiment au minimum le plus bas. Si vous n'avez pas de déshydrateur bien sûr, parce que moi je n'ai pas de déshydrateur, donc je vais utiliser le four. Je vais vraiment mettre le four au plus bas et je vais mettre les gousses à l'intérieur pour minimum 1 heure de temps pour que il faut que les gousses soient vraiment sèches et non humides parce que si c'est humide, en fait, le sucre va coller. Donc, je vais ouvrir les gousses. Je vais retirer toutes les... Comment je vais dire ça? Je vais retirer toutes les petites graines de vanille à l'intérieur. Ensuite, je vais juste sécher l'extérieur. Donc, on commence ça maintenant. Je vais laver ça après parce que je trouve que c'est beaucoup plus... c'est plus urgent... En fait, ça, sécher les gousses, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, je vais commencer par ça. D'abord, je vais sortir mon mélangeur parce que je vais retirer les graines de vanille à l'intérieur des gousses. Et je vais mélanger avec le sucre
Ensuite, lorsque les gousses seront sèches au four, je vais mettre ça dans le bol et je vais laisser infuser. Vraiment, le mieux, c'est de faire ça le plus tôt possible. Je suis en train de le faire, nous sommes en début septembre. Mais c'est vraiment important de faire ça le plus tôt possible parce que c'est même mieux que ça infuse pendant 6 mois et plus. Mais malheureusement, je me prends un peu tard, mais c'est pas grave. Au moins, en décembre, ça aura déjà bien infusé. Mais là, je vais utiliser le mixeur pour mélanger vraiment pour donner un boost. Bon, comme depuis un certain moment, vous savez, j'utilise que le sucre organique comme ça. C'est vrai qu'il a un petit arrière-goût, mais c'est pas grave, hein. Utilisez le sucre que vous voulez, vous pouvez même utiliser le sucre de coco. C'est clair qu'avec le sucre de coco, vous auriez le goût de la noix de coco en plus du goût de la vanille. Je sais pas ce que ça donne, mais utilisez le sucre que vous voulez. C'est clair qu'avec le sucre blanc, c'est beaucoup plus beau et fancy et tout ça, mais bon. On va mettre ça de côté et je vais sortir ma planche. Voilà. Ensuite, on va ouvrir ça. Oh. Déjà, le plastique. Oh, ça sent tellement bon. J'imagine même pas lorsque je vais ouvrir ça, ça va parfumer toute la pièce. Oh là là, that is very, very good. Donc, je vais juste prendre ça comme ça. On va passer le couteau. Et ensuite, on va ouvrir les gousses. Voilà. Ah, j'ai pas fait une grosse incision. On recommence. Donc, on va ouvrir les gousses. Et avec l'arrière du couteau, on va venir retirer toutes les petites graines à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer. Oups. Je sais même pas si vous voyez. Là à l'intérieur, il y a plein de belles petites graines. Donc on va juste venir avec l'arrière de notre couteau. On va retirer ça et mettre dans le bol mélangeur. Ça peut prendre du temps, donc il faut vous armer de patience. Prendre ça comme ça et déposer du papier sulfurisé dessus. Je vais mettre les gousses de vanille, donc j'ai déjà retiré les graines. Je vais faire comme ça sur environ 10 gousses et on va voir et on va mélanger et voir ce que ça donne. J'ai fini de sortir les graines. Je vais juste mettre ça à mixer et ça va aller au four. On essaie de les séparer au max. Voilà. Là, ça a déjà fini de mélanger. Je vais juste prendre ça comme ça. Si vous n'avez pas le mixeur comme moi, vous pouvez juste faire avec les mains. Je vais vous montrer ça maintenant parce que je dois encore mélanger. Je vais ça là. Oh, ça sent trop bon. Si tu n'as pas le mélangeur comme moi, tu vas juste prendre les graines, tu vas mettre et tu vas frotter comme ça avec tes mains. Donc voilà. Je vais un peu ramener la caméra pour que vous puissiez voir. Je ne sais même pas si c'est visible à l'œil nu là, mais je vais quand même essayer de vous les montrer. Je ne sais pas si vous voyez les petits points noirs comme ça, ce sont les graines de vanille. Voilà, les petites graines noires, ce sont les graines de vanille qui se sont imprégnées du sucre. Donc là, on va juste laisser ça reposer. Maintenant que c'est prêt, je vais transvaser ça dans ce bol. Comme ça, les
la vanille, les gousses de vanille vont bien aromatiser le sucre. Ouh là là, il ne faut pas que je fasse une gaffe parce que là, c'est pas le moment. Je vais prendre un entonnoir. Ouais. Ça sent la vanille partout dans la cuisine. On va changer de tactique, je vais prendre avec ça. Parce que là, l'entonnoir était déjà arrivé au minimum. Oh là là, je suis en train de verser. Et voilà, donc on va juste fermer ça. Rien n'est à perdre, cette vanille m'a coûté trop cher pour que j'en perde. So, voilà. Juste mettre la date 03. Donc voilà la date que j'ai imprimée, je vais mettre ça dessus et je vais aussi directement imprimer pour l'extrait de vanille que je vais faire. Donc on va aussi, c'est la même date. Et voilà. J'ai fini avec le sucre vanillé. Je l'appelle comme ça, bien sûr, c'est du sucre vanillé. Et là, je vais sortir mes contenants pour faire la vanille. Est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur ça? Pour l'extrait de vanille, j'ai besoin de la vodka. Je suis vraiment allée à la SAQ, j'ai pris la vodka la plus moins chère que je trouvais. Vous pouvez mettre aussi du rhum, c'est à votre choix. Je sais que normalement les musulmans ne boivent pas d'alcool, mais si vous achetez la vanille du commerce, bah, dites-vous que c'est fait avec de l'alcool. Donc je trouve qu'il n'y a pas moyen, parce que j'ai essayé de regarder des recettes alternatives, mais toutes les recettes que je trouvais, même des recettes qui ont été faites par des personnes musulmanes, c'était avec de l'alcool. Parce qu'en fait, lorsque l'alcool va s'infuser, il va aussi se dissoudre, donc il va perdre ce côté très alcoolisé, il va perdre un peu de pourcentage d'alcool, donc c'est mieux de faire ça comme ça. Ça aussi, ça doit infuser minimum 3 mois, c'est pourquoi je le fais encore une fois maintenant. C'est clair qu'en décembre ce ne serait pas optimal, mais lorsque je vais emballer individuellement, je vais mettre comme une petite gousse de vanille dans chaque bouteille, comme ça elles pourront encore laisser infuser. Ce que j'ai à faire ici, je vais juste couper. Par contre ici on doit couper les gousses et les séparer pour que vraiment ça laisse sortir les graines de vanille, parce que je n'ai pas à retirer les graines comme je faisais avec le sucre vanillé, mais je dois juste couper en fait, je dois juste faire la séparation. Donc on va mettre 6 par bouteille, donc ici j'ai 6. Maintenant que j'ai fini de remplir les bouteilles avec les gousses de vanille, je vais venir verser la vodka par-dessus. Ça n'a même pas rempli les bouteilles comme je voulais, mais c'est pas grave. Je vais aller, lorsque je serai libre, en magasin, acheter une autre petite bouteille pour venir les remplir. Mais pour l'instant, je vais d'abord laisser ça comme ça. Vous voyez, voilà les petites graines qui commencent à sortir des gousses. Pareil ici, on va fermer et on doit venir au moins une fois par semaine pour les secouer. Je mets la date dessus. Les gousses de vanille sont bien sèches. Je vais juste laisser ça refroidir maintenant. Et ensuite, je vais mettre dans le bol. Ouh, la maison sent la vanille. C'est juste... Oh, ça sent trop bon. Ça sent la gourmandise. Ça donne envie de manger des pâtisseries. On a laissé reposer. Je vais planter avec le papier sulfurisé parce qu'il y a des graines de vanille dessus. Donc, je ne veux pas les perdre. Et voilà. Et je ferme et je secoue.
J'aimerais bien que les gousses se retrouvent tout au fond. Je sais pas comment je vais faire. Voilà, donc ça s'est retrouvé tout au fond, du moins au milieu de tout le mélange. Là, c'est ce que je voulais. Voilà. Et voilà. On met ça dans un endroit sombre. Moi, je vais les ranger ici, surtout les deux. Comme ça, je vais les mettre tout au fond. Parce que là-bas, il n'y a pas de lumière. Ça va bien s'infuser. Est-ce qu'il y aura assez de place? Et ça aussi. Et voilà. Enfin, on se reprend à la cuisine. Donc vous avez vu, j'ai fait l'extrait de vanille et le sucre vanillé 3 semaines plus tôt parce que ça demande encore beaucoup plus de temps de repos. Personnellement, ça, plus ça reste longtemps, plus elle sera pleine de saveurs. Donc vous pouvez le faire maintenant, le consommer dans 1 an. Surtout qu'à chaque fois que ça finit, vous rajoutez juste quelques gousses fraîches et vous rajoutez de la vodka. Vous n'avez pas besoin de recommencer le processus. Au pire, vous pouvez retirer les anciennes gousses de vanille pour les faire sécher au four et utiliser pour faire du sucre vanillé, comme pour pouvoir réutiliser en fait. Donc là, on va passer au jus de canneberge. Je vais pas vous mettre tous les bienfaits du jus de canneberge. Je vous conseille vraiment d'aller chercher ça sur Google, mais c'est vraiment très intéressant. J'ai fait les 2 vidéos séparément parce que au Canada, la période haute de récolte de canneberge, c'est fin septembre, début octobre. Donc à cette période-ci, vous avez plein de canneberge à bon prix. Donc je suis allée au Maxi. J'ai pris des paquets comme ça, ils étaient à 2,14 $. Donc j'ai pris 5 paquets, j'espère que ça va suffire. Là, j'ai déjà nettoyé mes bocaux et j'ai mis ça à chauffer. Je vais vous montrer. J'ai mis ça à stériliser là comme ça. Donc c'est en train de stériliser. Dernièrement, dans ma vidéo où j'ai fait la limonade à la fraise, il y a quelqu'un qui est venu me demander en commentaire où j'achète mes bocaux. Personnellement, moi, c'est ce que je fais. Je vais à Renaissance, c'est-à-dire des magasins de friperie. Je vais à Renaissance ou Village des Valeurs et je vais acheter les bocaux. Et tout ce que je vais acheter en magasin, ce sont les lids. Ce sont les couvercles comme ça que j'achète au Dollarama de la marque Bernardin. C'est la meilleure marque que vous pouvez trouver sur le marché. Et les bocaux, je vais les acheter. Parfois, ils vendent au Renaissance, ils vont te vendre 6 à comme 2-3 $. Pourtant, dans les magasins, c'est-à-dire Walmart précisément, parce qu'il y a Walmart et Canadian Tire, c'est là que vous êtes plus susceptible de trouver ces bocaux. Vous allez trouver peut-être le carton de 12 ou 6. Entre 6, 8 et 12, vous allez trouver les cartons qui commencent majoritairement. Le paquet de 6 commence à 12 $ minimum. Donc moi, je fais une bonne affaire en achetant ça comme ça. Et surtout aussi, ces bocaux-ci, surtout les petits, parce qu'il y a 2 formats. J'ai ce format-ci que je vais utiliser pour le jus de canneberge et ce format-ci que j'avais utilisé pour la limonade à la fraise. Lui, comme ça, lorsqu'on utilise la limonade à l'intérieur et on l'utilise aussi en tant que verre à la maison pour boire de l'eau. Donc, vous voyez que c'est vraiment à double utilité. Même lorsque vous voulez conserver des affaires à la maison et vous ne voulez pas acheter tout ce qui est matériel de conservation qu'on vend maintenant, parce que je sais que c'est tout un marché. Tout ce qui est bocaux pour conserver la nourriture, les fruits secs et tout ça, c'est tout un marché actuellement. Je vous conseille, si vous n'avez pas les moyens ou si vous voulez tout simplement pas acheter, parce que je trouve que c'est quand même cher d'acheter tout ce matériel pour conserver la nourriture à la maison. Souvent, c'est pas nécessaire. Sauf si vous allez au Dollarama. Le Dollarama, ils vendent des affaires pour ranger la nourriture un peu moins cher. Mais vous pouvez aller sur ces bocaux. C'est vraiment durable et c'est du verre. Donc, vous savez, le verre, c'est la meilleure chose pour conserver la nourriture. Là, comme ça, j'avais 8. Et c'est le dernier qui me reste parce que ma marmite n'a pu prendre que 7. On va commencer. Ce que je vais faire, je vais laver les canneberges et les trier parce qu'il faut vraiment trier ce qui est amoché. Vous pouvez utiliser des canneberges congelées pour des personnes qui est peut-être dans votre pays. C'est pas comme le Québec où on cultive les canneberges. Déjà, le Québec, je crois, c'est le 2e ou 3e pays au monde qui cultive le plus de canneberges. Donc, vous pouvez soit acheter frais comme moi, si vous avez la chance d'être dans un pays qui récolte les canneberges, qui cultive la canneberge. Je sais qu'aux États-Unis aussi, en France, je ne sais pas trop. Soit vous achetez des surgelés. Niveau surgelé, vous allez trouver partout, peu importe où vous êtes dans le monde. Même en Afrique, vous pouvez trouver des canneberges surgelées et vous allez utiliser ça. Moi, personnellement, vu que j'ai la possibilité de les avoir frais, je préfère faire avec des frais qu'avec des congelés parce que je trouve avec les congelés, on n'a pas congelés ou surgelés, bref, on n'a pas la possibilité de savoir ceux qui sont abîmés, surtout que tu dois les utiliser lorsqu'ils sont encore congelés. Ça va pas gâter votre préparation, ça va pas gâter votre recette, mais moi c'est psychologique parce que vu qu'on stérilise les bocaux dans du bain-marie, dans de l'eau,
s'il y a un insecte à l'intérieur, ça peut créer une bactérie et ça, ce n'est pas bon du tout. Donc, je limite la possibilité que des bactéries se développent dans mes préparations. Donc, trêve de bavardage, je vais aller nettoyer, trier et laver les canneberges. J'ai fini de laver les canneberges. Là, j'ai mis l'eau à chauffer parce que j'aurai besoin d'eau chaude. Et là, je vois que mes bocaux sont déjà en train de bouillir. On va venir les retirer. Je retire d'abord un comme ça et je vais venir verser ici sur les lids parce que j'ai besoin un peu d'eau chaude pour pouvoir les stériliser. Donc, on va d'abord diminuer ça. Et j'en verse un peu ici. Ça, c'est bon. Et ensuite, ici, ça, ce sont les rings. Et je verse de l'eau chaude. Lorsque j'étais en train d'enregistrer, mon micro s'est déchargé et ce n'est que maintenant au montage que je m'en rends compte. Mais j'étais en train de dire, lorsque vous décidez de faire des préparations comme ça chez vous, il faut faire attention lorsque vous retirez les bocaux de l'eau parce que vous pouvez vous brûler. C'est pourquoi il faut vous procurer une pince comme celle que je suis en train de travailler avec. Je me suis procuré un kit de débutant sur Canadian Tire, mais vous pouvez acheter ça sur Amazon si vous le voulez. Donc pour remplir mes bocaux, je vais utiliser ces petits mesurettes. C'est préférable d'avoir des mesurettes comme ça. Vous allez prendre la mesure qui peut être l'équivalent de ce que je vais utiliser. Donc, pour remplir mes bocaux, je vais utiliser un cup de canneberge et demi-cup de canneberge. Donc, je vais d'abord remplir tous mes bocaux avec le 1 cup et ensuite, je vais venir remplir avec demi-cup et on va rajouter à tout ça demi-cup de sucre. Et ce sera pareil pour les petits bocaux que vous allez voir. Je vais utiliser demi-cup et un tiers de cup et ensuite, je vais pouvoir utiliser un tiers de sucre. Donc, il faut vraiment utiliser 2 tailles et ensuite la deuxième taille, soit la plus petite, on va utiliser ça pour mettre le sucre. Donc, vraiment, faites attention à vos mesures. Si vous voulez faire des plus gros bocaux, c'est possible, mais je pense qu'au niveau de la stérilisation, ça va être beaucoup plus compliqué et aussi au moment d'infuser, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais pour faire des choses comme ça, il faut vraiment respecter des recettes. Vous pouvez retrouver les recettes un peu partout sur Internet. Moi, pour trouver des recettes, je suis allée sur le site de la préservation américaine. Je crois que c'est USDA. Donc, vous allez regarder ça là-bas. Vous choisissez les recettes qui vous conviennent et ensuite, vous pouvez les stériliser comme vous m'avez vu faire. Donc, tout est bien expliqué sur le site. Moi, ça fait longtemps que je fais ça. Et surtout, je me suis assez informée avant de commencer à faire parce que ce sont des choses que si vous les faites mal, les bactéries vont se développer dans les bocaux tels que le botulisme et ça peut vraiment mettre atteinte à votre vie ou à celle de votre famille. Donc, il faut vraiment faire attention lorsque vous décidez de faire des choses comme ça de vous-même à la maison. Moi, je ne suis qu'au début, je vais progressivement. C'est pourquoi je commence avec des fruits et légumes. Il y a des personnes qui font même la viande et tout, mais je suis pas encore à ce niveau. Là, je suis encore au niveau des fruits parce que pour stériliser les fruits, ça demande vraiment que de faire au bain-marie. Là, j'ai rempli les grands bocaux et il me restait un peu de canneberge. Je sais où je vais pouvoir utiliser les petits bocaux pour pouvoir les conserver. Je suis en train de mettre demi-tasse de sucre dans chacun des bocaux. J'espère que je vais en avoir assez. Ou du moins, j'espère que j'ai du sucre en stock parce que là, c'est en train de finir. On va venir remplir notre bocal de sucre parce que ce que j'ai là, ça risque pas suffire. C'est bon. Et on continue. Fini les canneberges.
Pour les petits bocaux comme ça, j'ai utilisé un demi-cup et un tiers de cup. Et là, je vais venir mettre un tiers de sucre. Voilà. J'espère avoir assez de sucre. Mon sucre est fini, il va falloir que je fasse un petit tour au Costco. Et c'est fait. Là, mon eau est déjà bien chaude. Je vais venir rajouter l'eau. Oh, j'espère que ça ne va pas se verser. Je vais encore mettre de l'eau à chauffer. Là, j'avais mis un deuxième tour d'eau à chauffer et je vais continuer à remplir mes bocaux d'eau. Je vais remplir encore et remettre l'eau à chauffer une dernière fois pour les derniers bocaux. Là, on va venir fermer avec les couvercles. Oups, j'ai oublié une étape primordiale. Oh là là. Je prends du vinaigre. Je vais mettre un peu sur un sopalin comme ça. Et je vais venir nettoyer le bord de mes bocaux pour retirer toutes les possibles saletés qui se sont déposées lorsqu'on était en train de remplir les bols. Donc on s'assure de bien nettoyer pour tout retirer. Là je vais devoir faire 2 tours. Vu que ma grande marmite elle ne prend que 5 grands bocaux. Donc je vais devoir faire 2 tours. Là j'ai 5 que j'ai déjà apprêtés. Et je vais venir fermer avec le couvercle. Des couvercles qu'on a mis plutôt à stériliser. Pourquoi je mets de l'eau chaude? Parce que vu que je vais mettre dans une marmite chaude, si vous ne mettez pas de l'eau chaude et que le bocal lui il est froid lorsque vous mettez dans la marmite chaude, il y aura un choc de température et ça va se briser dès que vous allez mettre ça dans la marmite. Donc si vous décidez d'aller avec de l'eau froide, il ne faut pas chauffer l'eau avant, il faut vraiment tout laisser froid, c'est-à-dire que vous allez mettre de l'eau froide, vous allez directement mettre dans la marmite avec de l'eau froide et ensuite vous allez pouvoir les stériliser. Mais si vous allez sur de l'eau chaude, il faut utiliser l'eau chaude dans les bocaux et mettre les bocaux dans de l'eau déjà chaude pour pouvoir stériliser. C'est vraiment très important de faire attention, sinon vos bocaux vont exploser et c'est très dangereux. Là je suis en train de fermer les bocaux. Le but n'est pas de serrer, c'est de fermer jusqu'à ce que la main ne peut plus aller sans exercer de la force. Voilà. Donc mes 5 bocaux sont prêts. Maintenant je vais prendre ça. Pour stériliser les bocaux lorsqu'ils étaient vides, j'ai utilisé ça parce que vu qu'il n'y a rien à l'intérieur, c'est pas un souci. Donc j'ai utilisé ça, c'est pourquoi j'ai pu mettre 7 à l'intérieur de la marmite parce que c'était en bas. Mais là pour stériliser les bocaux avec le jus à l'intérieur, je vais vraiment utiliser ça. Voilà. J'ai oublié de vous mentionner que lorsque vous mettez tous les trucs à l'intérieur, il faut vous assurer de retirer les bulles avant de fermer. Et voilà. Donc ça c'est prêt. Je vais mettre à bouillir environ
30 minutes. Oh. Bon, je pense que j'ai trop d'eau à l'intérieur, je vais devoir diminuer l'eau. Si je ne diminue pas l'eau, lorsque je vais descendre les bols au fond de la marmite, l'eau va se verser. On voit si ça va. Parfait, je vais encore diminuer de l'eau. Et je ferme ma marmite. On va laisser ça bouillir, comme j'ai dit, 30 minutes. Et je vais mettre l'eau à chauffer pour pouvoir remplir les autres bocaux que j'ai encore ici. Oh shit. Bref. À l'aide de cet outil, vous pouvez utiliser une fourchette. On va venir retirer l'air à l'intérieur des bocaux, le maximum d'air. Tout ici est déjà prêt. Je vais juste... Voilà l'alarme qui sonne parce que j'avais mis l'alarme pour ne pas oublier. Donc on va juste arrêter. Et là je vais venir éteindre le feu et attendre environ 5 à 10 minutes que ça arrête de bouillir. Parce que lorsqu'on arrête le feu comme ça, vous savez que la poêle était déjà chaude. Donc ça va continuer à bouillir. Donc on va attendre environ 5 à 10 minutes, le temps que ça refroidisse un peu avant de sortir les bols. On ne sort pas directement les bols lorsqu'on éteint le feu. Encore une fois, ça sera un choc de température, vu que là vous retirez quelque chose qui était dans de l'eau bouillante et directement avec l'air de l'extérieur ça va exploser entre vos mains. Donc on attend environ 5 à 10 minutes que les bocaux se refroidissent un peu avant de pouvoir les retirer de là. C'est bon, c'est prêt, je peux venir retirer les bocaux et mettre les autres. Je vais déposer ça là sur la paillasse. Là j'entends les pops, c'est parce que les canneberges à l'intérieur sont en train d'éclater pour libérer le jus. Regardez, vous voyez le jus comme ça. Donc à force qu'on va laisser infuser tout ça comme ça, le sucre lui il va remonter, ça va se mélanger, ce sera fabuleux. Là je vais rallumer le feu pour le deuxième tour. Ça va être difficile de l'introduire lui. Mais bon, on va essayer parce que je ne vois pas faire un tour pour juste stériliser une bouteille. Voilà, c'est parfait, ça a pris les 6. Voilà. Donc on met ça à bouillir aussi 25 minutes. Je vais chronométrer mon téléphone et c'est parti. Bon, on va essayer de les ranger parce que c'est pas tout droit. Hein. Le deuxième tour est prêt et je vais venir retirer. L'avantage c'est que les enfants ne sont pas là, donc je n'ai pas peur que quelqu'un puisse venir se brûler avec ça parce que ces gens-là sont des phénomènes. On se reprend le lendemain, oui le lendemain, parce que je vous les ai laissés hier, je venais de sortir le deuxième tour de la marmite et là je vais venir retirer après avoir laissé environ 24 heures. C'est clair que là il est comme environ 10 heures et hier j'ai sorti le dernier tour à 13 heures. Donc je vais venir retirer les rings parce qu'il ne faut pas les garder avec les rings et on va venir soulever comme ça pour voir si notre stérilisation a bien fonctionné. Donc on va faire ça sur toutes les bocaux. On se rassure que ça a bien fonctionné. Sinon, lorsque vous allez ranger dans votre armoire, les bactéries vont se développer à l'intérieur. Cette bouteille-ci, comme vous pouvez voir, là, c'est déjà en train de se mélanger. Là, en haut, on a le sirop. En fait, lorsque vous allez laisser ça se reposer, les canneberges vont libérer leur jus. Et vu qu'on n'a pas de l'air à l'intérieur, donc il n'y a pas moyen que ça s'oxyde et ça va progressivement se mélanger avec le sucre que vous voyez en bas. Ça n'a pas tout fondu lorsque c'était dans la marmite avec de l'eau chaude, mais avec le temps, le
sucre va finir par tout fondre ainsi que le jus et ça va se mélanger. En décembre, je vais vous montrer le résultat lorsque je vais faire les paniers pour les maîtresses. Donc voilà à quoi le bocal ressemble lorsqu'il a fini de reposer. Donc on va juste déposer ça là. On continue à retirer nos rings. Comme vous voyez par exemple ici, il y a de l'espace au-dessus. C'est pourquoi il faut vraiment bien remplir vos bocaux parce que lorsque les canneberges vont bouillir, ça va libérer de l'espace vu que ça va réduire en taille. Donc, c'est pourquoi il faut remplir. Si vous voyez ça et ça, ici, j'avais vraiment bien rempli. Mais même, il y a toujours des canneberges qui sont à l'air libre. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des bocaux qui sont comme ça ne dérange pas du tout. Je vous promets que si ça n'a pas bien stérilisé, lorsque vous allez soulever comme ça va lâcher. Ici, on a le sucre vanillé. Je l'ai sorti. Donc, chaque semaine, je sors ça comme ça. Je vais secouer pour bien mélanger et continuer. Mais actuellement, le résultat est juste incroyable. Je vais sentir. Ouh là là, ça sent mais vraiment tellement bon, je vous assure. Et là, j'ai fait une bonne quantité. Donc, moi, j'en aurai aussi. J'ai racheté de la vodka pour remplir les bouteilles. Donc là, j'ai rempli les bouteilles et regardez, ça commence à avoir une belle couleur. Ça sent déjà tellement bon. D'ici décembre, ça sera juste incroyable en goût et en saveur. Vu que j'avais encore de la vodka lorsque j'ai racheté la deuxième bouteille à remplir, j'ai fait un petit bocal comme ça. Et à l'intérieur, regardez les graines qui sont en bas. C'est pourquoi il faut secouer environ une fois par semaine. Vous allez pouvoir propager les graines dans tout le liquide pour qu'elles ne passent pas juste le temps à s'accumuler au fond du bocal. Et ici, on a notre dernière bouteille. Regardez encore le fond. Oh là là. Regardez-moi ça. Regardez toutes ces belles graines de vanille que j'ai. Donc, on secoue. On secoue. Et voilà. Donc, voilà le résultat de notre petit butin. Je suis tellement contente d'avoir enfin pu finir ça parce que j'étais grave en train de stresser vu que j'avais fait l'extrait de vanille et le sucre vanillé, ça fait un moment. Donc, j'étais tellement inquiète. Tous les jours, je regardais s'il y avait déjà les canneberges sur le marché pour que je puisse aller en acheter et faire. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. J'ai 8 grandes bouteilles comme ça. C'est des 750 ml si je ne me trompe pas. Et là, j'en ai 3. Chance que j'ai pu laver ceci lorsque j'étais en train de laver les bocaux. Sinon, ça ne devait pas suffire. Donc, j'ai ça. Comme j'ai dit, je vais en mettre environ 4 dans le panier pour le service de garde. Je vais mettre de la maîtresse d'Abraham, la maîtresse de Josepha. Donc, il va nous rester 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que je vais encore en faire parce que c'est vraiment une boisson qu'on aime beaucoup pendant Noël, ou du moins pendant l'année. Comme je vous ai dit, le jus de canneberge, je sais très bien pour les reins. Donc, je vais encore en acheter. Je vais profiter vu que c'est la période. Je vais encore en acheter et faire environ 5 à 10 bocaux comme ça. Mais il faut que j'aille aussi chercher les bocaux parce que j'en ai plus. J'avais juste ces 8-ci comme ça. C'est pourquoi j'ai fait eux. Donc, il faut que j'aille au village des valeurs. J'achète des bocaux et ensuite, je vais aller au marché acheter les canneberges lorsqu'ils seront encore en spécial. Donc, il faut que je fasse ça avant la mi-octobre. Et voilà, donc on va aller conserver ça. Alors la famille, c'est ici que s'achève la vidéo du jour. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, on va mettre l'émoticône soit de Noël, soit de la canneberge. Mais je préfère un peu pour Noël, comme ça on se met
tranquillement dans le mood des fêtes. Ici, j'ai tout ce qui est à la vanille. Je vais remettre ça à la place que j'avais déjà mis pour qu'elle puisse reposer. J'ai dit, je vais vous faire la vidéo lorsque je vais faire les paniers pour les enseignantes et vous allez pouvoir voir ce que ça a donné après tout ce temps de repos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Me laisser un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous savez déjà quoi faire. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.